Comme les sons de musique, les sons de parole sont produits par des instruments, les organes de la phonation. Et comme ces instruments sont variés et qu'ils agissent en synergie, je n'hésite pas à comparer notre appareil phonatoire à un orchestre symphonique et la parole à une symphonie. Dans cet épisode 3A, nous nous contenterons d'observer ces instruments, ces organes, au repos. Ce n'est que dans l'épisode suivant, 3B, que nous les approcherons dans leur fonctionnement, leur mode de jeu. Voici une coupe sagittale de notre appareil phonatoire. On va l'explorer en partant de ce qui nous est le plus familier, c'est-à-dire depuis l'extérieur. À l'avant de la bouche se trouvent les lèvres et les dents, je ne vous apprends rien. Derrière les dents se trouvent les alvéoles, ces bosses correspondant aux cavités des os maxillaires dans lesquelles sont enchâssées les dents. À l'intérieur de la bouche, il faut faire la distinction entre mâchoire supérieure et inférieure. La mâchoire supérieure comprend surtout des parties dures et fixes. Derrière les alvéoles se trouve le palais dur, c'est-à-dire la partie antérieure de la voûte palatine. Au-delà du palais dur se trouve le palais mou, aussi appelé voile du palais ou velum, comme en latin. Ça fait plus savant, mais c'est plus court. C'est la partie postérieure du palais, une partie molle, qui sépare la cavité buccale de la cavité nasale au niveau du pharynx, et qui fait donc la frontière entre nasopharynx au-dessus et oropharynx en dessous. Le voile du palais se termine par un appendice charnu et mobile qu'on appelle l'uette ou uvula, ce qui signifie petit grain de raisin en latin et que vous pouvez voir en vous regardant dans la glace. Tournons-nous à présent vers la mâchoire inférieure. Au-delà des incisives et des alvéoles inférieures, qui interviennent peu dans la parole, se trouve la langue. Un organe extraordinaire qui, avec ses 17 muscles et 3000 capteurs, sert à la fois à la déglutition, on déglutit 1500 à 2000 fois par jour rien que pour avaler la salive, à la mastication, à la gustation, l'identification des saveurs sucrées, salées, acides, amères et umami, et bien sûr à la parole. On y distingue 3 parties, la pointe ou apex, le dos et la racine. Le fond de la bouche comprend 2 parties essentielles, le pharynx et le larynx. Le pharynx est un conduit musculaire et membraneux vertical qui s'ouvre en haut sur la bouche et le nez et en bas sur le larynx. Quant au larynx, c'est l'endroit où aboutissent à la fois la voie digestive, l'ésophage à l'arrière, et la voie respiratoire, la trachée à l'avant. Et surtout, c'est le lieu de la production de la voix. Voyons cela d'un peu plus près. Les images suivantes proviennent du livre de Mélanie Cano, La phonétique articulatoire du français, paru en 2020 aux éditions Debug Supérieur. Elle nous montre que le larynx est une structure cartilagineuse complexe comprenant 5 éléments. À la base, le cartilage cricoïde en forme de chevalière, plus large à l'arrière qu'à l'avant. Au-dessus, le cartilage thyroïde, une sorte de livre ouvert dont la reliure externe constitue la pomme d'Adam. La 3e vignette vous montre comment le cartilage thyroïde se superpose au cartilage cricoïde. En haut du chaton ou tête de bague du cricoïde pivotent 2 petites pyramides, les 2 cartilages aryténoïdes. Les cordes vocales ou plis vocaux sont des muscles tendus entre les 2 petits aryténoïdes et la reliure interne du thyroïde dans un espace appelé la glotte. Repérez aussi l'épiglotte, une feuille cartilagineuse qui règle la circulation de l'air et du bol alimentaire. Quand elle est redressée vers l'avant, le passage se fait vers la trachée pour permettre la respiration. Quand elle est abaissée vers l'arrière, elle recouvre le larynx et oriente le passage vers l'ésophage pour la déglutition et l'ingestion. Et quand elle fonctionne mal, elle crée les fameuses fausses routes, c'est-à-dire l'inhalation d'aliments. Je représenterai désormais l'appareil phonatoire par un profil très épuré mais d'autant plus éloquent, et les lieux d'articulation par leurs initiales. J'utiliserai des majuscules pour tout ce qui concerne la mâchoire supérieure. L pour lèvres, D pour dents, A pour alvéole, P pour palais dur, V pour velum ou voile du palais, U pour uvula ou luette,
et PA ou AP pour une zone transitoire située entre les alvéoles et le palais dur. Et j'utiliserai des minuscules pour ce qui concerne la mâchoire inférieure. LAI pour lèvres, LA pour la pointe ou l'apex de la langue, LD pour le dos de la langue et LR pour la racine de la langue. Un peu à l'écart, en bas à droite, apparaissent enfin en majuscule le PH de pharynx et le G de glotte. À présent que vous connaissez tous les instruments de notre orchestre buccal, nous allons les faire jouer et observer les sons générés par leur fonctionnement. C'est le propos de l'épisode 3B de la musique des langues, intitulé « Les modes articulatoires ».